Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV, je suis Ben Jones. Une nouvelle semaine d'échange commence et Dr Simon Baptiste de la société The Economist Intelligence Unit me rejoint en ligne pour énumérer les événements les plus importants de cette semaine. Simon, la semaine va abonder en publications concernant le Royaume-Uni. Nous allons apprendre le taux d'inflation et puis le taux de chômage. Vous attendez-vous aux changements importants au niveau de ces chiffres? Comment vont-ils affecter l'économie? Les données britanniques montrent une tendance positive et nous nous attendons à ce que cette tendance soit maintenue. Certaines séries de données seront en mesure de provoquer quelques turbulences dans les deux sens, mais la tendance générale devrait souligner la baisse du chômage et le rythme modéré de l'inflation. Je peux dire que nous avons été surpris par le fait que l'inflation est restée si faible, malgré la faiblesse périodique de la monnaie britannique, en particulier à la veille du référendum écossais. Mais la croissance de l'économie britannique reste généralement modeste et la demande affaiblie n'offre pas trop de soutien à l'économie. Nous ne prévoyons pas de changement majeur ici. Mercredi, c'est le jour de la sortie des données sur les ventes au détail américaines. Le dernier rapport a été très positif avec un chiffre de 5%. Cependant, plusieurs analystes s'attendaient à une baisse significative de cet indicateur. Quelles sont vos attentes ? Cette année, les ventes au détail américaines ont été très volatiles, ce qui est dû en partie au mauvais temps au premier trimestre, qui a obligé les consommateurs à reporter leurs achats à plus tard, ce qui s'est effectivement produit. Une dynamique pareille va modifier les indicateurs de la fin d'année. Donc cette année, il vaudrait mieux se concentrer sur le chiffre annuel que sur les données plus fréquentes, car nous nous attendons à une forte volatilité. Tout comme en Grande-Bretagne, la consommation aux États-Unis est en train de gagner du terrain, mais l'économie américaine a également quelques points faibles et elle devra faire un peu de rattrapage. La demande extérieure n'est pas aussi forte que prévu cette année. Les faibles résultats des exportations se sont également reflétés sur les ventes au détail. Une autre dimension des ventes au détail, ce sont les prix à l'importation américains. Comme le dollar commence petit à petit à se remettre de l'assouplissement quantitatif en se renforçant, les importations sont moins chères, ce qui se fait ressentir sur le secteur de la consommation aux États-Unis. Cette semaine, nous apprenons l'inflation de la zone euro. Pensez-vous que ce chiffre pourrait chuter encore plus bas que 0,4% enregistré récemment ? Bien sûr, c'est tout à fait possible. Je pense que cette semaine, nous verrons une inflation toujours très faible dans la zone euro. La zone euro court le risque de répéter le modèle japonais de la dernière décennie. Cela est dû à la politique budgétaire trop serrée en Europe du Nord. Les taux d'intérêt sont trop bas pour être en mesure d'accélérer l'inflation. L'expérience de la Banque du Japon est très instructive ici car le problème de la zone euro vient du manque de demande et la politique monétaire ne peut rien y faire, donc c'est la tâche de la politique budgétaire. En revanche, les pays en mesure de recourir au stimulus fiscal, tels que l'Allemagne, sont vraiment contre ce genre d'intervention, tandis que les pays qui aimeraient bien avoir plus d'assouplissement budgétaire, comme la France et l'Italie, n'ont pas les moyens de le faire. Dans cette perspective, la politique de la zone euro mise beaucoup sur la consommation. C'est notamment le cas de l'Allemagne, mais ce scénario a peu de chances de se produire car la demande restera faible, ce qui maintiendra l'inflation à son niveau bas. Simon, merci pour cette interview. Notre temps est écoulé. Suivez toutes les mises à jour sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. Au revoir.